Voilà, donc là on se retrouve donc à la ferme. Je sais pas s'il y a un très bon son, je sais pas. Donc on va faire le tour. Alors là, il n'y a pas tout le matériel à la ferme. Je vais vous montrer juste le matériel qui est, qui est là quoi. Voilà, donc on commence ici donc avec les big bags donc, de fertilisants et puis de semences. Désolé s'il y a un peu de vent, mais bon, donc avec les pneus qui recouvrent avec la bâche. Ici on a une benne, donc c'est une Gilibert GM 112. Non, c'est pas une Gilibert, c'est une Godima, pardon. C'est l'autre, la Gilibert, en bref. Donc elle est montée avec les ridelles parce qu'on a fait l'ensilage d'herbe là récemment. Donc elle est en 2 essieux. Voilà, et elle fait, je crois qu'elle peut accueillir 13 tonnes. Enfin voilà. Donc derrière, donc on a le bâtiment principal pour le stockage de paille, donc de paille et de foin. Ici on a la herse Kuhn HR 3003, donc qui tourne en prise de force 1000 tours minute. Voilà. Donc là on a la vue sur toutes les pâtures qui appartiennent à la ferme, avec les vaches allaitantes qui sont là-bas. Donc ici on a un premier tracteur qui est là-bas. Voilà, donc on a toujours le hangar de paille. Ah oui, on a le Bugno. On a le surélévateur Bugno qui est là, enfin il est tout simple quoi, il est basique. Qui marche très bien mais qui est dessoudé à un endroit, enfin bref. Donc on a les pailles, on a les bottes. Donc on fait essentiellement, enfin nous on presse des balles rondes. Mais on a des balles carrées parce qu'on s'en est fait livrer l'année dernière, enfin voilà. Donc là on arrive au premier tracteur, donc on a la décileuse Altor Kuhn de chez Kuhn, qui est une très bonne décileuse, elle fait décileuse pailleuse, donc elle est double fonction. Donc elle est très bien. Voilà, elle marche très bien, ça fait assez longtemps qu'on l'a, puis on s'en plaint pas quoi. Voilà. Donc ici on a le John Deere, donc on est équipé avec 3 John Deere. Donc il n'y a que du vert chez nous. Voilà. On a le John Deere 6610. Voilà. Je vous laisse voir un petit peu. Et voilà. Donc ensuite on va aller voir vers le hangar des taureaux. Donc là-bas, bon, il n'y a rien de très important. Il y a une niche qui sert d'abri pour des outils. Voilà. Donc là on a un petit hangar fait main qui doit normalement accueillir le smore à maïs, mais il est rangé là-bas, je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, donc on va passer au hangar à taureaux plus tard. Donc là on a exactement ce que c'est. Là on a le poste électrique pour les pâtures. Donc encore une pâture principale qu'on utilise pour l'insémination. Et une masse qui fait 900 kg, une masse John Deere. Voilà. Ici on arrive à des petits box pour ranger un peu de matériel. Donc on a une vieille bétaillère de je sais même pas quelle marque, c'est même plus marqué. Qui marche très bien mais qui est dessoudée là au niveau du parquet. Et donc là on a une faneuse. Donc la faneuse c'est une Kuhn elle tourne en 6 toupies. Voilà, je peux pas vous dire le numéro. Enfin bref, c'est une très bonne faneuse qui va très bien. Elle est toute neuve, hein, on l'a achetée il y a 2 ans. Voilà. Ici on a un vieux chariot qui nous sert pour emmener les big bags. Qu'on utilise pour les bottes quand même. Quand vient l'été, mais c'est un vieux chariot qui est principalement utilisé pour les big bags. Donc là on a les silos. On a 3 silos avec la vis. Voilà. On a engrais Amazon. Donc il a deux. Enfin, il envoie par deux bouts, je sais pas trop comment on appelle ces assiettes là. Donc voilà. Il y en a 2 en tout cas. Donc c'est un smore Amazon donc N1500 voilà, pour les connaisseurs. Donc il a une bonne capacité, ça va. Voilà. Donc on passe au box d'à côté. Donc au box d'à côté, on a quoi? On a la faucheuse avec bon, une brouette, pas très intéressant, des auges. Parce que dans les box là, enfin celui-là,
Et puis ceux d'à côté, on met des bêtes en hiver. C'est pour ça qu'on laisse les auges ici. Donc ici on a une faucheuse qui a déjà fait son temps. Hein. C'est une Kuhn GMD 2810 Swift Control. Donc franchement pas à nous plaindre, elle va très très bien. Elle est vraiment bien. Je sais plus si elle fauche 3 mètres 10, 3 mètres 20, je sais plus exactement. Voilà. Donc après ça, rien de très intéressant. Le box d'à côté. Alors là, on a les pendeurs à fumier Gilibert. C'est le Gilibert Helix 7 qui est vraiment mais excellent. C'est un excellent épandeur. Donc il est équipé de hérissons. On voit pas grand chose. Mais voilà. Un magnifique épandeur avec des sacrés roues. Hein. Donc franchement une bonne capacité. Bon, il est vite vidé, hein, mais franchement ça va. Donc là, on a le smore à maïs qui normalement est en dessous de la petite cabane tout à l'heure que je vous ai montré. Alors c'est un smore à maïs monosème, tout simplement. Le grain est entraîné par les roues là. Voilà, il y a des roues plombeuses qui sèment en 4 ans. Tout simplement. Il y a encore du grain dedans d'ailleurs. Voilà. Ah, donc là on est au hangar au taureau. Voilà. Donc là il n'y a que des taureaux. Donc on fait de la viande. Et on est en limousin. Il y a du limousin, du Primolstein. Et on a du charolais, je sais plus où c'est qu'ils sont. Enfin on avait du charolais. Voilà, donc on est principalement en limousin, comme vous le voyez. On a une normande là-bas, mais bon voilà. Donc voilà, donc ça c'est les taureaux. Donc on les cure, ce qu'on fait c'est qu'on ouvre la barrière qui est là-bas. Et puis on rentre avec le tracteur, on cure et puis on met dans la benne directement. Enfin voilà. Ensuite, ici, on a donc encore un petit peu de stockage de paille et de foin qui est à l'intérieur du hangar à taureaux. Voilà. Donc là on se retrouve vers le 6610 de tout à l'heure. Donc ici on a 2 silos. Alors 2 bons gros silos. Donc celui-là est vide parce qu'on approche bientôt de l'ensilage d'herbe. Et du coup il a déjà fait son temps ce petit silo. Donc le silo là est vide, il y avait du maïs en surface et de l'ensilage d'herbe en dessous. Ici on a un petit pic-bot basique. Voilà, on a un pic-bot assez basique. Ici on a un godet basique. Donc ici voilà, donc là on a une benne. Alors pour la marque, je peux pas vous dire. Elle est si vieille. Enfin c'est une vieille benne mais qui va très bien, elle est en une essieu, elle est bien chaussée. Là, donc là elle est pleine de fumier. Voilà, donc ici on a le plus puissant de la ferme. Donc c'est le John Deere 6330, donc il a une fourche Quick Q56. Voilà, donc il n'a pas de relevage avant. Aucun tracteur n'a un relevage avant. Ici on installe la petite masse sur l'attelage à l'avant là. On fait ça avec le chargeur. Voilà, donc il a des pneus Continental et je crois qu'il y a des autres pneus Michelin sur je sais plus c'est lesquels. Enfin bref. Voilà, donc là on a la place à fumier qui est pas mal. Voilà. Au-dessus il y a le hangar à vaches et à jeunes bêtes, on ira le voir tout à l'heure. Donc le 6330 qui est un très beau tracteur. Et puis la benne, voilà. Donc là on a le troisième tracteur, donc le dernier. C'est le 6320 qui est au chargeur et au pélican en ce moment. Et donc c'est un très bon tracteur également. Il est un peu léger, mais franchement ça va. Donc là on a la voiture principale. Voilà, donc voilà pour le 6320. Qui est vraiment un magnifique tracteur. Il est très bien. Mais comme je dis, il est un peu léger. Voilà. Donc ensuite on va monter au hangar des vaches. Là, je m'arrête juste ici pour vous montrer ce qu'il y a, donc une vieille barrière. On a un vieux race-but, donc qui nous sert toujours. Hein. Une cellule de contorsion qu'on utilise pour couper les cornes, c'est quoi qu'on ne le fait pas tellement nous. Et puis voilà, très pratique. Les 2 silos là, donc c'est 2 silos Marumo composite. Donc voilà, et donc dedans il y a du tourteau et puis des granulés. Enfin, voilà. Donc ici on est au hangar à vaches. Ah, je vous montrerai la cuve tout à l'heure. Donc voilà, donc on rentre, je vais pas ouvrir la porte parce qu'elle est cassée. Donc voilà, je l'ouvrirai plus tard. Voilà, donc là on est à l'intérieur de l'hangar à vaches. Donc, tout à l'heure on était de l'autre côté. Donc on passe ici avec la décileuse pour mettre les deux côtés là.
Donc on a des vaches. Donc là il y a des limousines, des Montbéliards avec des charolaises au fond. Là on a un petit Montbéliard avec une limousine. Et là on a encore une limousine tachetée avec son enfant. Donc là il n'y a personne, donc là il y a encore de l'ensilage d'ailleurs. Voilà, c'est de l'ensilage de l'année dernière, enfin bon voilà. Là, on a du Limousin et un petit Montbéliard ici. Donc après il n'y a que du Limousin et une petite Primolstein qui est là. Voilà. Donc c'est fini pour le hangar à vaches. Simplement on va ressortir. Et voilà, donc ici on a la petite cuve à eau donc, que vous avez pu voir dans la première des vidéos. Dans la première vidéo c'était cette petite cuve à eau là, pour très très classique. Je sais pas si on a vu grand chose. Mais voilà, c'est très bien. Donc ici encore le hangar à vaches. Et là on rentre dans la laiterie. Donc c'est une laiterie qui sert plus parce que le lait on n'en fait plus tout simplement. Donc voilà, donc c'est un peu en bordel mais parce que ça sert plus du tout. Il sert pour le phyto qui est là, pour tous les produits pour l'entretien des vaches. Donc une roue, voilà. Donc là c'était l'ancienne salle de traite, donc c'était une très très bonne salle de traite. Franchement c'était une magnifique salle de traite. Donc on descendait là et puis on était sur 4 degrés. C'est très très pratique. Voilà. Donc les vaches venaient là, elles prenaient le petit chemin puis elles repartaient dans leur box. Donc ici on se retrouve derrière là pour simplement un petit box pour les jeunes bêtes. Donc voilà, c'est tout simple quoi, simplement. Voilà. Donc on va ressortir. On va lâcher dehors. Donc voilà, donc on a fini la présentation.